Dans cette vidéo, un autre exercice sur la cinématique. On lit tous ensemble le texte. Deux mobiles M1 et M2 se déplacent chacun sur l'une des deux trajectoires centrées en haut. هنا عندنا متحركان M1 و M2 يتحركان كل واحد منهما على مساره، والمسارين معا لهما نفس المركز O et le rayon R1 et R2 tel que R2 est égal 2 fois R1 est égal à 80 cm. وهنا الشعاع لكل دائرة هي R1 و R2. Les deux mobiles partent au même temps. المتحركان ينطلقان في نفس الوقت d'un même axe qui passe par في على نفس المحور الذي يمر بالمركز avec deux vitesses linéaires V1 et V2 constantes ثابتة. Voir la figure ci-dessous. Et donc voilà, on a à peu près tout engendré dans cette figure. Et on a V1 strictement supérieur à V2. La question maintenant, calculer V1 et V2. La première condition, quand les deux mobiles se déplacent dans le même sens. إذا الشرط الأول وهو أن المتحركان يتحركان في نفس المنحى. Ils se rencontrent tous les 60 secondes. كيتلاقاو في كل 60 ثانية كيتلاقاو. B. La deuxième condition, quand les deux mobiles se déplacent dans le sens contraire. الآن إلا كيتحركوا في المنحى المعاكس، كل واحد عنده المنحى ديالو خاصة به. Ils se rencontrent tous les 30 secondes كيتلاقاو في كل 30 ثانية. Maintenant, fermez la vidéo et effectuez la question. La correction. Calculons V1 et V2. La première condition A, V1 et V2 ont le même sens. Voilà. On va donner maintenant l'équation horaire des mobiles M1. سنحاول أن نعطي الآن المعادلة الزمنية للمحرك M1. Θ1 T en fonction de T est égal à oméga 1 fois T plus θ0. Oméga 1, c'est la vitesse angulaire, ou V1 ou V2, ce sont des vitesses linéaires. Maintenant, on va déterminer θ0. Quand T est égal à 0, θ1 est égal à 0. Implique que θ0 est égal à 0, d'où l'équation horaire de M1, θ1 de T est égal à oméga 1 fois T. Et de la même façon, on va donner l'équation horaire pour M2. C'est de la même façon. Et on cherche maintenant θ0 en même instant et sur le même axe. θ0 est égal à 0, d'où l'équation horaire pour M2 est égale θ2 de T est égal à oméga 2 fois T. Voilà les deux équations horaires, ou on peut les appeler les équations paramétriques des mouvements de M1 et M2.
Voilà la première. Voilà la trajectoire du mobile M1. Et voilà l'axe qui passe par O. Et voilà t est égal à 0. C'est égal à 0. Maintenant, l'équation horaire pour le mobile M2, oméga 2 t. Voilà sa trajectoire. Et le même axe et le départ sera en même temps, t est égal à 0. Maintenant, t est égal à 60 secondes est égal. On va maintenant calculer l'angle effectué par le mobile M1 à t est égal à 60 secondes. On va choisir le sens positif du mouvement, comme l'indique la figure, c'est-à-dire l'inverse de l'aiguille ou le sens trigonométrique. Voilà le mobile M1 avec sa vitesse V1 et le mobile M2 avec sa vitesse V2. Regardez le mobile M2, on va recommencer. Quel angle effectué par le mobile M2? Voilà, puis c'est 2 plus l'angle qui se trouve entre les deux côtés en rouge, c'est-à-dire est égal à 2pi plus le côté qui est limité par les deux côtés en rouge, c'est l'angle effectué par le mobile M2. Voilà. C'est-à-dire plus θ2 à t égale 60 secondes. On va remplacer θ1 de t par l'expression, mais on va remplacer t par 60. Elle nous donne oméga 1 fois 60, qui est égal à 2pi plus oméga 2 fois 60. Là, nous avons 60 qui est égal à 30 fois 2. Et on va éliminer 2. Il nous reste 30. Oméga 1 est égal à pi plus 30 oméga 2. À la fin, on obtient 30 oméga 1, 30 facteur de oméga 1 moins oméga 2 est égal à pi, implique que oméga 1 moins oméga 2 est égal à pi sur 30. On appelle cette expression à la relation numéro 1. B, V1 et V2 ont le sens contraire maintenant. θ1 est égal maintenant moins oméga 1 fois t. Là, c'est mobile M1 qui va se déplacer dans le sens inverse. Et θ2 dans le sens proposé par la flèche. Voilà les deux trajectoires. Voilà l'axe, t est égal à 0. Voilà le choix de rotation positive. Là, t est égal à 30 secondes. Voilà, nous avons maintenant, regardez, on commence. Voilà 2pi. 2pi, l'angle 2pi, qui est égal à 180. Maintenant, il est balayé par celle-là, elle devient tout bleu. 2pi est égal. Voilà. On va décomposer 180 degrés par deux angles. Voilà le premier angle, c'est celui-là, parcouru par M2, qui est égal
à θ2, à t égale à 30 secondes. Et on va mettre moins, parce que regardez, voilà, nous obtiendrons 2 pi 180 degrés. Et ici moins, parce que le solide ou le mobile M1 parcourt dans le sens inverse. Et θ1, c'est à t égale à 30 secondes. 2 pi est égal oméga 2 fois 30 moins oméga 1 fois 30, c'est-à-dire oméga 1 plus oméga 2 est égal à pi sur 15. Pourquoi? Parce que 30 est égal à 15 fois 2. On élimine 2, il nous reste 15. L'équation numéro 2. On recopie les deux équations dans un système. Et on va maintenant faire l'équation 1 plus l'équation 2. Elle nous donne. On va additionner terme à terme. Celle-là nous donne 2 fois oméga 1. Celle-là, elle nous donne 0. Et pi sur 30 plus pi sur 15. Et on va écrire pi sur 15 qui est égal à 1 demi fois pi sur 15. De oméga 1 est égal, on met pi sur 15 en facteur de 1 demi plus 1. 1 demi plus 1 est égal à 3 demi. C'est-à-dire oméga 1, tout calcul nous ramène à pi sur 20 radians par seconde. Voilà, et on va choisir par exemple l'équation numéro 2. Vous pouvez choisir l'équation numéro 1 et vous trouvez le même résultat. Faites-le. C'est-à-dire oméga 1 plus oméga 2 est égal à pi sur 15 radians par seconde. Voilà. Nous voulons oméga 2. On va déplacer oméga 1, on va changer le signe moins. Et on va remplacer oméga 1 par pi sur 20, même dénominateur 60. Et tout calcul nous ramène à pi sur 60 radians par seconde. V1 est égal à R1 fois oméga 1. R1 est égal à 40 cm fois pi sur 20 radians par seconde. 20 pi, c'est-à-dire 6,28 cm par seconde. De la même façon pour V2, qui est égal à R2 fois oméga 2. Oméga 2, R2 qui est égal à 80 cm. Et pi sur 60, elle nous donne 4 pi sur 30, 4 pi sur 3. On va remplacer pi par 3,14 et elle nous donne 4,19 cm par seconde. C'est la deuxième. Et comme vous constatez que V1 est strictement supérieur à V2. Au revoir et à la prochaine.